Duplex avec Rémi Perrier, RPO on connaît et vous connaissez surtout grâce à Musilac, un événement qu'on vit chaque année sur Savoie News en compagnie de nos partenaires. Rémi, bonjour, vous êtes sur votre terrasse, tranquille, c'est pas vraiment le bon mot en ce moment. Alors, c'est pas ma terrasse, mais je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille comme un chef d'entreprise qui fait face à une crise sans précédent, mais on va pas pleurnicher. Il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés au plus profond de leur famille, de leurs proches, etc. Donc, passer cette évocation-là, voilà, il n'y a pas un drame ultime, on n'est pas en train de mourir, on va se calmer. Il y a des gens qui sont dans des galères beaucoup plus graves que nous. On va parler d'une bonne nouvelle que vous avez annoncée il y a quelques jours sur vos réseaux sociaux et nous aussi. La 20e édition du 8 au 11 juillet 2021, ça y est, c'est confirmé. Absolument, on a annoncé ça lundi et on a réussi au milieu de toutes les embûches qu'on traverse actuellement, à pouvoir délivrer un message positif. C'est important pour nous. J'allais dire que ça motive aussi bien nos équipes et nous-mêmes que, en tout cas, c'est le but de motiver aussi les festivaliers, les artistes, nos partenaires, vous. C'est important, c'est très important et on a réussi à poser ça et on est assez satisfait. Avoir des perspectives, c'est important, surtout dans le milieu du spectacle. Aujourd'hui, vous avez sans doute écouté l'intervention d'Emmanuel Macron, le président, pour les intermittents du spectacle et la culture en général. Votre avis de professionnel ? D'abord, je voudrais vraiment me réjouir de ce qui a été annoncé pour les intermittents, qui sont des compagnons de route indispensables et qui participent de la réalisation et de l'équation de tous les projets où, à un moment donné, il y a un projecteur qui s'allume et un groupe ou un artiste qui monte sur scène. Moi, ça fait 35 ans que je travaille avec un groupe d'intermittents qui, évidemment, au fil des années, a évolué, etc., mais avec qui on a une relation absolument solide et qui fait partie de l'essence du moteur de tous les événements qu'on peut proposer sur le territoire. Donc moi, je me réjouis pour eux. Il était temps qu'ils soient enfin pris en compte et je me réjouis de ce qu'a annoncé le président de la République, c'est-à-dire une prolongation je vais vite, hein, on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques, mais au moins jusqu'au 31 août 2021, ça veut dire qu'ils pourraient s'en sortir, en tout cas qu'il y aura un vrai accompagnement de la part des pouvoirs publics et en l'occurrence du gouvernement. Là où je suis abasourdi, pour ne pas dire effaré, pour ne pas dire déçu, pour ne pas dire écœuré, c'est qu'il n'y ait pas la même chose ou ce type de process qui était mis en place pour les acteurs du spectacle vivant, je veux dire les festivals, les producteurs, les organisateurs, en province, à Paris ou ailleurs. Ce gouvernement, et notamment son ministre de la Culture, est hors sol, je répète, hors sol. Là où en Allemagne, il y a 50 milliards d'euros d'aide pour la filière du spectacle vivant, aujourd'hui en France, on en est à 10 millions. C'est vous dire l'écart et l'absurdité de cette situation. Parce que comme je peux me réjouir pour les intermittents, et c'est très sincère de ma part, ils le savent, je peux m'inquiéter que pour qu'ils aient du boulot, les intermittents, il faut peut-être qu'il y ait des festivals, et des organisateurs et des producteurs. C'est un truc tout bête, hein, mais c'est une chaîne, c'est une filière, chacun est indispensable. Il n'y a pas quelqu'un de plus important ou de moins important qu'un autre, mais si un des acteurs n'existe pas ou existe mal, ça ne va pas développer de l'emploi chez les intermittents. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de rebondir parce que ces festivals, dont le vôtre, sont de dimension nationale aujourd'hui et donc retentissent dans tous les esprits des citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre pression? Est-ce que vous n'organisez pas des choses avec des confrères? Mais qu'est-ce que les jeux... Enfin, je peux pas... Je n'ai pas le 06 d'Emmanuel Macron. Non, mais je veux dire, soyons sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part vous dire ce que je vous dis. Et je ne suis pas le seul, hein, je ne l'ai pas pris sous mon chapeau, je ne suis pas isolé dans ma position. Je fais partie d'un syndicat qui s'appelle le Prodis, qui regroupe 4 métiers, c'est-à-dire les salles de spectacle, les diffuseurs de province, les producteurs nationaux d'artistes et les festivals. Et on a tous la même sensation, on est 350. La déperdition aujourd'hui d'argent sur notre secteur, tout confondu, c'est 100 milliards d'euros. Et on n'a pas été cité une seule fois dans les propos du président de la République aujourd'hui. Il y a des gens qui ne réalisent pas du tout ce qui se passe, ou en tout cas qui
je veux pas insulter l'intelligence et je serais mal placé à mon petit niveau, l'intelligence du président de la République, mais il y a un schisme, il y a un problème. Comment on peut soutenir les intermittents et ne pas soutenir les gens qui les emploient? J'imagine qu'il pourra peut-être rebondir et que la voix va porter à un moment donné au niveau ne serait-ce que du public, parce que ça représente des centaines de milliers de publics chaque année dans les différents festivals. Revenons à la gestion d'une entreprise. La vôtre a 32 ans, s'il me semble, plus de 30 ans d'expérience en tout cas, de métier. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des intempéries, on les a vus sur les dernières éditions du côté de Musilac. On a toujours réussi à rebondir en tant que gestionnaire. Est-ce que cette pandémie, c'est quelque chose qui peut être fatal dans une entreprise comme la vôtre et celle de vos confrères? Évidemment, on va hélas constater d'ici quelques mois qu'il y aura des morts sur le bas-côté. Alors, encore une fois, je relativise mon propos, des morts économiques. Aucun rapport avec ce que vivent certaines personnes, on en parlait tout à l'heure. Mais évidemment, comment voulez-vous traverser ça sans... Mais ce qu'on vit, c'est valable pour l'automobile, pour les médias, pour des activités, des industries dans tout le pays. Je ne parle même pas des cafés-restaurants. Enfin, on le sait tout ça. Donc évidemment qu'on est encore plus fragilisé. On est déjà sur un projet, un festival, c'est un risque concentré. Vous avez 4 jours pour essayer d'amortir les dépenses et continuer d'exister. Faire face à une crise comme celle-là, c'est colossal. Donc, on a annoncé les dates 2021, on va se battre, on va essayer de retrouver le maximum d'artistes qui étaient prévus en 2020, en programmer d'autres pour faire la plus belle édition possible. Symboliquement, c'est la 20e, donc voilà, ça fait une dimension encore un peu plus importante. Mais je ne sais pas où on atterrira, ce qui se passera. C'est bien pour ça que je suis hyper déçu sur l'accompagnement du gouvernement. Par contre, vos partenaires tiennent à vous, puisque a priori, ils vous suivent sur ce projet 2021. C'est déjà un point rassurant. Absolument. Non, on va pas. Il y a des points très positifs. Le soutien indéfectible de la ville d'Aix-les-Bains, un partenaire comme Jeanlin Automobile qui nous suit, notre partenaire bancaire, le Crédit Agricole des Savoies, qui nous suit aussi, qui nous accompagne à sa mesure, avec aussi leurs soucis à gérer, ce qui est bien naturel. Donc, on en est heureux, on est extrêmement touché. Maintenant, on va avoir besoin d'autres soutiens. C'est pas, je suis pas en train de pleurnicher, mais sinon, on n'y arrivera pas. Mais peut-être qu'il faut que Musilac n'existe plus. C'est une question qui peut se poser. Mais voilà, on en est là. Alors, juillet 2021, c'est un petit peu loin, même si un festival, ça ne se prépare pas en claquant des doigts. J'imagine qu'il faut aussi quand même trouver d'autres activités. Et puis, on espère qu'en septembre, on pourra réouvrir les portes des spectacles vivants. Ben, je l'espère aussi, mais je crois que ça ne va pas être possible. En tout cas, les sensations, les informations ou les ressentis qu'on a nous laissent hélas augurer d'un automne un peu allégé, voire impossible à réaliser. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas m'avancer, je reste à ma place, je suis humble, je ne suis pas médecin, je ne suis pas politique, je ne suis... voilà. Mais j'ai bien l'impression que l'automne va être très difficile pour le spectacle vivant. Alors on parle du spectacle vivant, mais on ne parle pas des spectateurs. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour que demain on puisse réunir des personnes tout en limitant le nombre par groupe ou par, comment dirais-je, j'allais dire quartier, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour améliorer comment dirais-je, le trafic du public? Vous voulez dire avec un chanteur qui aurait un masque sur la bouche pour pas postillonner? Peut-être pas le chanteur, mais plutôt le spectateur, Rémi. Non, mais vous voulez dire Musilac avec des gens à 1,50 m les uns des autres? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on va peut-être retrouver des groupes de 1000, 2000 ou 5000 personnes, c'est ce qui a été évoqué. Le débat, il n'est pas 1000 ou 5000. Le débat, c'est qu'il faut 1,50 m de distance. Que vous soyez 50 000 ou 50. Comment voulez-vous... Est-ce que vous connaissez Musilac par cœur? On s'y retrouve chaque année. Bon, est-ce que vous imaginez Musilac avec des festivaliers à 1,50 m, tous avec des masques, et à 1,50 m les uns des autres, et les artistes sur scène et tout le personnel avec des masques? Impossible. Ah voilà, vous avez répondu à la question que vous avez posée. Ok, je voulais vous titiller, c'est réussi, Rémi. Non, mais ça me titille. Non, mais je dis ça avec
avec beaucoup d'empathie et Bien sûr, mais on discutait avec certains de vos confrères, et surtout au niveau technique, on essaye de trouver des solutions, on va dire, plus virtuelles, etc. Mais le spectacle vivant, c'est d'abord être sur place, et évidemment, c'est un peu complexe. On revient sur Musilac. On a envie de vous demander des noms et savoir si les éventuels artistes que vous avez programmés en 2020 pourraient se produire en 2021 et vous rester fidèles. Alors oui, il y a eu mais c'est pas particulier à Musilac, mais c'est vrai pour Musilac qu'il y a eu un élan, entre guillemets, d'artistes qui immédiatement, quand la crise s'est installée, qu'on a commencé à vivre ce qu'on est tous en train de vivre sur cette planète, il y a des artistes qui se sont manifestés de manière très très touchante pour être avec nous en 2021. Donc j'ai pas de nom à vous révéler, à vous donner maintenant, mais je peux vous dire qu'on trouvera une partie intéressante de la programmation initialement prévue sur la prochaine édition de Musilac. Dans le spectacle vivant, il y a beaucoup d'âme, il y a beaucoup d'affect. Comment vous vivez ça dans le milieu ? En fait, cette période qu'on vit là, elle est un peu... c'est un révélateur, quelque part, de comment, en tant qu'être humain, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'acteur du spectacle vivant, on réagit, on prend soin de l'autre, on prend en compte ses problématiques. C'est assez riche d'échanges et Alors, il y a du déceptif, il y a beaucoup de satisfaction. Donc, au-delà de ça, c'est une période intéressante pour jauger et se rendre compte de l'accompagnement et du côté main dans la main ou pas, de la part de plein de partenaires, que ce soit des médias, des artistes, des prestataires, des partenaires, des politiques, des festivaliers. La liste est longue, mais c'est assez instructif en tout cas. En plus de 30 ans de carrière, on ne pouvait pas imaginer un truc pareil. J'imagine que c'est le précédent de tous les précédents que vous avez vécu. Moi, oui, évidemment, je ne pouvais pas imaginer ça, personne ne pouvait l'imaginer. Oui, oui, c'est particulier. C'est comme dit tout le monde, c'est sans précédent, c'est inédit, c'est complètement. Vous pensez qu'il faudra combien de temps pour s'en remettre ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas plus de compétences que X ou Y pour vous répondre. Je pense qu'il va falloir plusieurs années, que les pratiques vont changer, que la relation aux autres et le partage du spectacle se fera autrement. Je ne parle pas des mesures barrières, etc. Pour revenir là-dessus, moi, le sanitaire et la santé, qu'est-ce que je peux y faire? Moi, je ne peux que être d'accord. Je dis simplement que c'est irréalisable. Donc, ça veut dire qu'on éteint quelque chose. Mais ce n'est pas un reproche ni envers les médecins, ni les pouvoirs publics. C'est bien normal de prendre soin des gens et de mettre en place des process et des procédures de protection par rapport au contexte. Mais je dis simplement que c'est irréalisable pour le spectacle vivant et que tous les apprentis sorciers qu'on entend en ce moment, dont le président de la République, a inventé des spectacles par Internet, tout ça. C'est pas que je veux jouer au vieux con, mais enfin, la sueur, la chaleur d'une salle ou d'une esplanade du lac ne remplacera jamais ce qui se passe sur Internet, vraiment. Une alternative qui est très limitée. Allez, soyons pratico-pratiques pour finir. On peut réserver ses billets pour 2021 ? Tout à fait. Musilac.com. Comme d'habitude. Voilà. On ne change pas les bonnes recettes. Rémi, merci de ce temps Merci passé. à vous. Bon courage et puis on est de tout cœur avec vous et bien sûr n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci infiniment. À très vite.